message spécial que vous devez entendre en ce moment. Bienvenue pour cette guidance. Je vais tout de suite allumer la bougie. Petit message à Emeline, merci beaucoup. Alors vous allez malheureusement pas sentir la belle odeur vraiment incroyable que cette bougie met dans le bureau. Voilà, c'est mis. Merci à toi Emeline pour ce cadeau. C'est parti. On y va. Alors, un message où on part sans question particulière, c'est qu'est-ce que vous devez entendre en ce moment. Donc, c'est intemporel, ce moment vous tombez sur la vidéo. Prenez vraiment cette vidéo avec discernement. Gardez votre libre arbitre, c'est un tirage général. N'hésitez pas également à commenter en dessous, me dire si ça vous parle. Bon, on va commencer par le tarot. J'ai envie de prendre le tarot. On va prendre le Light 6 Tarot tout de suite pour parler déjà de l'énergie. L'énergie en ce moment pour vous. Magnifique tarot que nous avons. Allez. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est là tout de suite. Allez, première coupe. Qu'est-ce que vous devez entendre en ce moment? Qu'est-ce que l'univers ou votre guide ou quelque chose a besoin de vous dire? La reine de bâton et la force. On a quand même là deux cartes assez fortes. C'est tu tiens entre tes mains la possibilité que les choses évoluent. C'est des cartes assez puissantes, hein, là qu'on voit, je dirais, de caractère. Il y a de la vision, il y a de l'équilibre à trouver, mais je dirais qu'il y a une certaine magie. En ce moment, tu peux agir, avoir confiance en toi, ou en tout cas, tu as besoin de travailler là-dessus. Mais je vois qu'entre tes mains, tu as cette fameuse lumière pour te permettre d'avancer. C'est juste que tu ne sais pas où se trouve le curseur. Le point où c'est trop ou pas assez. Voilà, c'est une question d'équilibre. Par exemple, dans tes émotions, à des moments, ça peut aller très 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 bien. La seconde d'après, tu es super bas. Et là, c'est aussi lié à ton mental. Donc le défi en ce moment, c'est de garder à l'esprit que tu es maître de ton temps, maître de ton mental, de ton esprit, que tu as cette capacité. C'est juste à toi de trouver ce fameux équilibre. Il y a cette force intérieure. Des fois, tu as l'impression que tu vas sortir de tes gonds, que voilà, que ça serait peut-être facile pour toi de prendre le dessus, hein, de mettre tout en œuvre pour que ça se débloque. Il y a une réponse aussi qui va arriver. Là, il y a, je dirais, un tournant. Voilà, c'est un tournant aussi. Il y a une décision, un verdict, une réponse, quelque chose qui se met en place. Vous allez avoir cette information. Je dirais que tu l'accueilles en ce moment comme... alors, tout dépend de ton mental, mais tu l'accueilles comme le Messie. Tu vas l'accueillir comme ça, c'est-à-dire que tu accueilles ce changement, cette nouveauté, ce message, ce qui va tomber là. Tu l'accueilles comme j'ai travaillé pour, j'ai tout fait pour, enfin quoi, enfin ça se met en place, enfin ça se débloque, je récolte ce que j'ai semé, il y a cette joie intérieure qui se met en place là. On a cette reine de bâton, hein. Cette reine de bâton, elle est lumineuse, enfin, moi je la vois comme ça, hein. Elle est indépendante. Elle a cette vitalité, tu vois, elle prend, je vous remonte la carte là, c'est assez flagrant sur ce tarot là. Disons que d'un côté, il y a ce que j'ai mis en place, hein, ce que j'ai porté, hein, dans mes tripes, cette lumière à moi, et puis il y a la victoire, je le porte là.
Donc c'est deux cartes extrêmement positives, hein. Entre les deux, vous voyez la force, là, cette lame majeure qui est là. Et j'ai ici la reine de bâton. Voilà. Donc c'est la victoire. Elle est très juste, cette reine aussi. Donc il y a de la justesse dans ce que tu fais, hein, et je sens beaucoup de culpabilité. À des moments, par exemple, si tu veux prendre le temps pour toi, ou si tu veux te reposer, ou des décisions que tu as prises, il y a de la culpabilité. Mais elle te dit, tu le mérites en quelque sorte, hein, c'est que tu as fait en sorte de trouver le juste équilibre, ou tu vas le trouver là. C'est ça que tu dois entendre, c'est que grâce à cet équilibre trouvé, grâce à justement faire la part des choses, eh bien tu peux récolter cette victoire, cette force intérieure et le retour juste. Je pense que c'est vraiment ce message, le retour juste et équilibré. Vous allez en avoir un retour, un réconfort, un retour positif là qui arrive. Je dirais au moment où vous regardez cette vidéo, vous attendez ça. Et il y a un juste milieu. Désolée, des moments je passe du tutoiement au vouvoiement, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Il y a un juste milieu qui se passe. Je vais juste aller voir les cartes qui suivent. Ouais, il y a le rassemblement, le cocon, vous pouvez aussi encore être en période de vacances, mais il y a l'envie de refaire des sorties ou de se retrouver, une organisation qui se met en place aussi. Là, il y a un projet, on est déjà en train de voir la suite, de le mettre en lumière, ou en tout cas de lancer les choses. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des rassemblements, il peut y avoir des discussions. Je vois des groupes de parole, on peut aller discuter, se faire accompagner. Là, il y a besoin d'en parler. Il va y avoir, j'ai aussi la notion d'héritage, ce que vous avez déjà vécu, vous vous retrouvez face à une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Sauf que là, vous vous sentez libéré d'un poids, libéré d'un fonctionnement. J'ai vraiment la notion d'héritage, hein, de transgénérationnel ou quelque chose qui s'est déjà passé. Et vous l'accueillez différemment. Vous allez combattre cette situation, ce changement d'une autre façon. Il y a une façon de voir les choses avec un autre regard, un autre recul en tout cas, voilà. J'ai des personnes aussi qui ont besoin de déstresser, besoin justement, si par exemple j'ai des personnes là dans un travail qui ont l'impression de revivre, qui sont à tournant, qui se posent des questions, on vous dit de prendre du recul. C'est pas parce qu'il y a eu un échec qu'il va forcément y avoir un échec, d'accord? Si vous avez eu une grossesse difficile ou que vous avez eu du mal à tomber enceinte, c'est pas pour ça que là c'est pas possible. Vous pouvez pas tomber enceinte. J'ai l'impression qu'il y a un petit retour en arrière, mais que là il y a l'envie de se laisser porter. Je vous montre là. Par cette musique intérieure, ces sons, cette sonorité, cette envie que ça bouge. Et c'est comme si là vous êtes en train de préparer l'arrivée de ce fameux projet ou de ce changement. Ça peut être aussi projet bébé, maison, travail, c'est dans tous les domaines, vous l'accueillez. Bon. Le message en négatif, parce qu'il peut y avoir aussi des choses en négatif, c'est que vous avez peur de vous libérer. Il y a quand même un schéma de pensée limitante qui vous ramène en arrière. Vous n'arrivez pas quand même à lâcher certains fonctionnements. On vous invite à le faire, mais pour l'instant, ça revient un peu comme un boomerang où ces pensées, elles sont là à des moments et elles viennent vous ramener en arrière. Alors que si vous ouvrez la fameuse boîte de Pandore, vous acceptez de voir différemment, d'avancer sur votre chemin,
il y a un déménagement, un changement, une avancée, un apaisement qui est là. Vous êtes en phase de mutation. Mais mutation, c'est à vous cette mutation, c'est à vous de l'engranger en fait. Ce message, c'est qu'est-ce qui te ramène encore en arrière, qui te plombe. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre Joe parce qu'il est assez cash. Je pense qu'il y a une réponse attendue et qu'il y a besoin de savoir. Donc, je vais prendre l'oracle de Joe. Allez, et je vais mettre une carte là-dessus. Il y avait le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc, il y a vraiment des réponses qui arrivent. Cette question que tu as, qui te trotte dans la tête, qui a pris du retard, qui te questionne, le mois prochain, ça va se débloquer, ou tu vas avoir tes réponses, ou j'ai l'impression que j'ai vraiment deux énergies sur ceux qui regardent cette vidéo, une énergie de personnes plus avancées sur le chemin, et d'autres qui sont vraiment à l'aube de projets nouveaux, etc. Donc il y a vraiment deux énergies là qui viennent, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas pour vous, le mois prochain, cette réponse, elle sera là. Il y a un apaisement, comme un avant, un après, et ça va déclencher ce fameux changement, ce fameux cycle que vous attendez en tout cas. Et de l'aide. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Si vous attendez une réponse par rapport à ce travail ou à une maison, soyez patiente. Voilà, ça va se faire. Il y a vraiment des petits détails en fait dans votre dossier qui mettent du retard. Mais ça va se faire, voilà. J'ai vente maison aussi, ça va se faire dans tous les cas, il faut vraiment vous accrocher. Là j'ai une notion de entre 3 et 5 mois. Je sais que c'est large, mais c'est entre 3 et 5 mois. Au moment où vous regardez cette vidéo-là, on est au mois d'août, si vous le regardez, donc ça peut se débloquer, septembre, octobre, novembre, novembre, décembre. Disons que là, le mois prochain, vous avez une réponse, mais il se peut que ça prenne vraiment forme d'ici 4-5 mois. Donc ça avance. C'est ça quand même le message, c'est que ça avance quoi. C'est ça que vous devez entendre. Gardez espoir. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle, voyez, on nous invite là à bouger, c'est ton moment, fonce. Il y a cette notion de prendre du recul. Et peut-être que ce moment, c'est important pour mettre en place des choses. Peut-être que là, si tu déménages, tu as besoin de faire des cartons, de faire du tri. Peut-être que pour l'instant, c'est pas ce que tu fais. Et ce que je vous invite à faire aussi, là, c'est en énergétique. Je l'ai fait par exemple à titre personnel, je l'ai vécu. Quand j'ai vendu ma première maison, je n'avais pas dit au revoir à cette maison. Je n'avais pas fait le deuil en quelque sorte. Surtout, je ne l'avais pas remerciée. Une maison, elle a une âme. Je fais du nettoyage également dans les maisons, nettoyage énergétique. Et les maisons, elles parlent. Tout simplement, elle a une âme. Il y a aussi ce que j'appelle un gardien dans cette maison. Et il peut vous retenir pour plusieurs raisons. Peut-être parce que vous avez un lien avec les murs, l'emplacement, le travail, une histoire personnelle où vous restez dans le souvenir, par exemple, si vous avez vu vos enfants grandir dans cette maison, ou si vous avez une histoire d'amour dans cette maison, ou des chagrins et que vous avez été réconforté dans cette maison. Donc il y a un lien entre le lieu et vous, cette âme, vous parlez d'âme à âme, et cette âme est là pour vous apporter des conseils, etc. Donc il y a comme un lien de loyauté et il ne peut pas y avoir changement puisque vous êtes encore attaché à ces lieux par cette âme. C'est tout inconscient, c'est dans l'énergie. Je sais que c'est pas facile pour la plupart des gens de dire je crois que ce que je vois, donc comme je ne le vois pas, j'arrive pas à sentir ça, ok. Ça peut paraître un peu fou, un peu dingue de se dire qu'on parle à une maison, sauf que je vous assure que les maisons elles parlent, elles disent plein de choses. Une fois je vais faire une visite dans une maison quand on avait décidé de refaire ce projet. Bon, je termine pour ma maison à moi, c'est juste que je ne lui avais pas dit au revoir, je ne lui avais pas dit merci.
Et j'ai fait ce travail, j'ai nettoyé le sol de la maison et j'ai dit merci à l'âme, en fait, simplement. La personne qui est rentrée après, et puis j'ai eu l'information en médiumnique en me disant il y a une femme qui va rentrer, c'est un couple, elle est blonde, elle a 2 enfants. Au moment où ils ont acheté, ils en avaient qu'un. Je sais qu'ils en ont eu 2, le deuxième. Et la maison s'est vendue. Voilà. Donc je vous invite à le faire. C'est des petits rituels. Et moi je le fais simplement en me connectant à cette âme. Vous pouvez écrire un mot, vous pouvez lui dire simplement merci. Un petit conseil aussi quand vous rentrez dans une maison, au niveau de la porte d'entrée sur le cadran, là quand vous posez vos mains, vous pouvez aussi vous connecter et voir ce qu'elle a à vous dire. C'est incroyable, je ne sais pas si vous imaginez tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on ressent quand on rentre chez quelqu'un. La personne n'a même pas besoin de parler. On voit les souvenirs, on voit l'énergie. La maison, elle parle elle également, elle vous donne des informations. Quand je cherchais du coup une autre maison, je peux vous dire que celle que j'ai visitée, il y en a où je ne suis même pas montée. Je ne suis pas montée à l'étage parce que la maison me dit n'y va pas. Et que je voyais, bon ben voilà, il y avait des choses, mais il y en a d'autres, elle m'expliquait, je me rappelle avoir été voir une maison très ancienne qui datait du début du 19e siècle. Et je vois du coup avant comment c'était, et c'était un lieu commercial. Et donc je pose ma main au niveau de l'entrée, du cadre, et la vendeuse, enfin l'agence immobilière, elle me regarde, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, est-ce qu'avant c'était un lieu commercial? Et elle me dit, oui, avant, au tout début, ici c'était une rue très passante, et c'était une auberge. Donc en fait, où les gens venaient boire, manger, c'était un restaurant. Et je dis, vous savez, depuis quand elle date? Et donc on a vu, c'était dans les 1850, je ne sais plus exactement la date, mais en fait elle me montre un endroit, elle me dit, bah voyez, la date, ils ont gravé. Je pense que la maison était encore plus ancienne, mais ils ont gravé à ce moment-là, au niveau du linteau, au-dessus, il y avait la fameuse date. Donc voilà, mon petit aparté, mais c'est pour vous dire que c'est important, si vous attendez ce changement, c'est comme un changement de travail. Je pense que vous êtes resté sur le vécu d'avant, peut-être un échec ou une situation qui a mal été vécue, et il y a besoin de la libérer. On peut utiliser aussi dans l'énergétique, vous faites un courrier. Je vous invite à noter sur un papier. Je me libère de cette situation, je remercie toujours pour l'apprentissage et je demande justement à être nettoyée, libérée pour ce nouveau projet. Puis vous mettez la date. Voilà, vous mettez la date. Je veux que ça se débloque à telle date, je veux ça. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et puis, vous pouvez mettre une pierre précieuse. Alors moi, j'utilise beaucoup la Merkaba qui me parle, un peu à titre perso. Il faut bien la mettre dans la terre aussi pour la nettoyer de temps en temps. Et surtout au départ quand vous l'achetez. Vous mettez dans la terre pendant 24-48 heures. Bon, faites pas comme moi je l'ai oublié une semaine. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rien de plus. Mais quand je l'ai mis, je l'ai oublié carrément dans la terre. Et puis vous posez ça sur votre papier et vous l'oubliez. Voilà, vous le mettez à un endroit et vous l'oubliez. Moi je fais ça aussi quand je fais des soins énergétiques pour les personnes, pour mettre la protection jusqu'au prochain rendez-vous. Je mets la protection sur la personne et je laisse faire. Et ensuite vous revoyez justement, à un moment donné vous allez revenir sur ce papier, il ne faut pas y penser, vous laissez faire et tout, et à un moment donné quand ça se débloque, vous reprenez, puis après ce papier, du coup vous pouvez le brûler, voir comment vous en débarrasser, parce que ça a déjà été fait, donc c'est fait dans la matière. Voilà. Alors, c'est ton moment, fonce quand même. J'ai en dos de deck des évolutions. Ça bouge pour vous. Et puis, il y a une notion de chance. Croyez en ce que la chance est possible. Ça peut se débloquer, ça peut arriver. Voilà, il y a un besoin d'y croire beaucoup en ce moment. Je vais utiliser Béline. Je regarde juste si on voit toujours au niveau de la vidéo, parce que alors la dernière fois, oui, c'est toujours bon.
La dernière fois, j'ai fait un tirage, je vous ai fait un tirage d'1 heure, même 1 heure et demie, je crois. Alors, à un moment donné, ce jour-là, les cartes, elles n'arrêtaient pas de voler. Je pense que c'était pas le moment. Mais j'ai fait mon tirage. Hein, ça m'a permis, moi, voilà, de faire cette pause, de me poser parce que j'adore faire ça. Et puis, finalement, le cadrage n'était pas bon du tout. Donc, j'ai simplement supprimé la vidéo. Voilà. Mais ce que je fais pour vous, j'adore faire ça. Et puis, je monte mes énergies en moment. C'est mon moment de méditation en fin de compte, de canalisation. Et je suis vraiment à fond, quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis en gratitude quand je le fais. Et j'espère que vous le voyez. Vous le ressentez en tout cas. Allez, Béline, qu'as-tu à nous dire? Bon, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il faut y croire. La femme. Ok, l'énergie féminine. Les honneurs, c'est que des bonnes cartes. Hein. Ensuite, et ça s'améliore. C'est la meilleure carte du jeu. L'abondance. Ok. Allez, Béline, sur ce départ, qu'est-ce que tu as à me dire? Ouais, transformation. Le bonheur. Ouais, c'est que positif. La clairvoyance. D'accord. Ok. C'est que des bonnes cartes. Hein. Le temps et la maladie. Bon. Il y a la trahison inversée. Il y a la trahison ici. Ok. Il y a bien ce nouveau départ. C'est ça que vous devez entendre. Il y a bien ce changement, ce nouveau départ. Vous êtes une femme, ou une énergie féminine, ou une femme autour de vous. En tout cas, il y a le bonheur. Donc, il y a une féminité retrouvée. Un souhait lié à peut-être cette naissance, ce projet, ce qui vous tient à cœur en tant que femme, où là, ça arrive. Vous êtes comme remercié par, je dirais, qui vous êtes, vos attitudes, etc. Il y a un retour positif. On vous dit que ce nouveau départ, le bonheur, c'est possible. Il y a la réussite. Juste rappelez-vous, le mois prochain, ça va se débloquer, hein, d'accord? Vous y verrez plus clair. Mais en tout cas, c'est très positif. Là, on vous invite à vous apaiser mentalement, vous assagir au niveau du mental, vos croyances limitantes. Je dirais, c'est facile à dire, mais j'ai des personnes qui ouvrent les yeux. Vous pourriez avoir des lucidités, des synchronicités, voilà. Quelque chose qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et en tout cas, vous commencez à comprendre, à vous ouvrir à quelque chose de plus grand, sortir de ce fonctionnement un peu limitant. Voilà, là, vous ouvrez, j'ai des personnes qui même ouvrent leur médiumnité, leur connexion, leur esprit. Voilà, il peut y avoir plus de facilité à peut-être lire dans les cartes ou faire ces tirages ou comprendre également votre connexion à votre âme. J'ai en tout cas une évolution spirituelle pour des personnes. Ça vous aide. S'il y a eu un passage là difficile, ça vous aide. Il y a un dénouement. D'accord? Les choses s'apaisent là. Ça a pris un peu de retard, mais restez dans l'axe. Soyez objectif et croyant là-dessus, ça va se débloquer. Ça prend un petit peu de temps. Ça, on l'a. C'est-à-dire qu'ok, ça prend du temps. Vous avez un peu peur que ça ne se fasse pas, mais ça va se faire. D'accord? Il y a la fameuse clé, il y a le timing. Ça a pris un peu de retard, mais c'est toujours en route, c'est toujours ok. Beaucoup de questions par rapport à l'argent quand même. Faites attention à vos dépenses. Il va y avoir des dépenses. Il y a là une question par rapport à l'argent. D'accord? C'est quand même là. En fond de caisse, il y a toujours la notion de l'argent et vous posez des questions. Aidez-vous par un comptable s'il y a un nouveau projet professionnel, d'achat de maison, choses comme ça. Voir où est-ce que vous pouvez faire des économies. Il y a besoin de faire un bilan.
Je vais aller poser une question là par rapport à ça parce que il y a une notion d'argent, un nouveau projet et ça rentre en compte. On demande si on peut de nouveau faire un crédit ou si on va avoir cette location, si voilà, c'est lié à l'argent. Et en dos de deck, là-dedans, c'est les croyances limitantes. J'ai la trahison, mais il se peut que vous n'ayez pas eu ce projet, cette maison, ce départ, etc. Ou cet achat par rapport à un petit détail. Hein, c'est ce que je vois. Où vous êtes trahi vous-même dans le montage de votre dossier, où votre énergie, elle a pu plomber le truc. Enfin, en tout cas, c'est un petit détail. Là, on va dans l'introspection. Allez voir ce qui vous manque dans ce projet. Faites le point sur ce que vous voulez, clairement. Et puis, comment vous auriez pu améliorer ce projet. Hein. J'ai l'impression que, comme vous êtes tellement dans le montage, vous avez peur que ça ne se fasse pas, bah du coup, ça ne se fait pas. D'accord? Il y a besoin d'un montage financier. Vraiment d'aller voir, d'être clair avec ses finances, votre capacité d'emprunt, capacité pour payer certaines choses. Et ça, c'est très très présent là dans ce tirage. Je vais prendre l'oracle G. J'ai besoin d'avoir d'informations par rapport à ça. Je pense que c'est un point important actuellement pour vous. Il y a est-ce que je vais y arriver financièrement aussi? Est-ce que je vais arriver à payer mes fins de mois? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de notions d'argent. Le message que tu dois entendre, c'est ouais, il y a le projet, la pensée. On est dans la pensée là. Période de 3 mois, ou besoin de se libérer. J'entends, il y a besoin d'alléger ses pensées, d'avoir plus de légèreté par rapport à ça. Hein. Il y a ce fameux retour en arrière, situation déjà vécue, et c'est ça qui vous plombe aussi. Hein. Vous êtes votre propre ennemi en fin de compte. Hein. Ouais, besoin d'être clairvoyant, de voir clair. J'irais d'ouvrir votre jeu, hein. De simplement peut-être vous faire aider, demander conseil, parce que après ça se débloque pour de nouveau une période de 3 mois. Dans 6 mois, votre situation n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Ça c'est clair et net. Ouais, il y a l'administratif, voyez. Et ce projet, ça dure 9 mois. Alors, les 9 mois, je vois, c'est lié aussi peut-être à une naissance. Projet bébé, vous voyez la notion de 9 mois, mais là on a aussi 9 mois pour que les choses soient vraiment apaisées. Voir des personnes, ça sera en hiver prochain. Des choses qui vont un peu prendre du temps. En tout cas, il y a la notion de ralentissement quand même, ça il faut le garder en tête. Bon, après, tout dépend de votre situation. Si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas, je mets toujours en fin de vidéo, en dessous dans le descriptif, le mail pour me contacter. Je fais peu d'accompagnement, mais j'en fais. Parce que justement, c'est une passion, je le fais avec plaisir. Et puis, je prends du temps pour ça. J'ai l'élévation. Ok. Et il va y avoir des dépenses. Il y a beaucoup la notion d'argent, mais il y a des dépenses par rapport à ça. Attention aux économies. Vous pouvez faire des économies et en même temps, il faut investir. Il y a cette peur d'investir. Il y a cette peur de ne pas avoir assez d'argent. Et je vous dis, c'est une notion de temps et de contact aussi. Faites-vous aider pour ce bilan financier. Allez voir quelqu'un qui a, même pour votre dossier, si c'est de la location, allez voir quelqu'un qui vous aide pour vous dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas dans mon dossier. Si c'est sur ce crédit, c'est pareil. Il faut aller voir quelqu'un pour vous faire aider, dire quelle est ma capacité d'emprunt ou comment je peux gagner aussi. Ça peut être sur l'assurance, ça peut être sur plein de choses. Vous pouvez grappiller comme ça, gratter des sous et vous permettre finalement d'emprunter. Mais c'est ce qui vous permet d'avancer là. Il y a quand même une évolution par rapport à ça. Hein. Il y a un avancement. Un changement. Et là, c'est un changement qui s'installe pour la durée. Voilà, pour après. C'est pas quelque chose one shot. Je vois que ça a un vrai changement sur votre vie sur le long terme, moyen et long terme. Allez, je vais vous tirer
une carte d'amour, guérison, protection, le petit oracle des anges, pour vous donner ce petit coup de peps. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de mou là et besoin d'entendre un message de réconfort. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, c'est un bon résumé, vous voyez. C'est que quand on n'est pas connecté à son cœur, on est dans le mental et parfois le mental, il nous joue des tours tout simplement. Il n'est pas clair. On a besoin de ce mental, on a besoin de cet ego, on a besoin de tout ça. Mais pour avoir une décision, votre corps, lui, il sait, et votre âme encore plus. Vous reconnectez à cette âme vous permet de prendre de bonnes décisions. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Même si une situation, quelqu'un vous a fait mal, vous lui donnez du pouvoir en gardant ce lien de colère, de désamour, je ne sais pas comment le dire, mais le cœur de l'amour, pourquoi vous faites les choses, si vous le faites avec amour, avec passion, et pas simplement j'entends par vanité, ou etc., a sa raison d'être en fin de compte. C'est que, en fait, tout va être possible quand vous le faites avec le cœur. Waouh, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. J'entends, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez l'habitude de vous plomber, d'être hyper exigeant, de tout gérer, entre guillemets. Même pas entre guillemets, chez des personnes clairement qui gèrent tout. On compte sur vous, sur tout, sur plein de choses. Soyez à l'écoute et gentil avec vous. Soyez en amour pour vous également. Vous avez besoin de vous aimer vous-même, d'avoir de la compassion envers vous. Si vous ne vous aimez pas, ça va être compliqué qu'on vous apprécie ou compliqué que les choses se débloquent parce que vous allez en contresens. C'est comme si vous étiez dans l'eau, vous nagez en contresens avec vous-même, donc ça a du mal à se débloquer. Vous allez à l'envers finalement de ce qui pourrait arriver parce que vous combattez contre vous-même. On revient sur ça, vous êtes votre propre ennemi, tout simplement. Donc, pensez à vous, cœur et âme, compassion et amour. C'est quand même un beau tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, c'est par rapport aussi peut-être à des situations. Bon après, je sais que c'est personnel, donc on n'est pas là pour exposer chaque situation perso. Mais dites-moi juste si ça vous parle. Un petit like également, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous remercie, je vous retrouve très très vite et d'ici là, prenez grand soin de vous. À bientôt.